Bien, alors on nous donne une fonction f qui est définie par l'expression f de x est égal à 2x au cube moins 9x carré moins 24x moins 20. On nous dit que sa courbe représentative dans le plan, on va l'appeler cf, et on va noter f', la fonction dérivée de f sur r. Donc implicitement, on nous dit f est une fonction qui est dérivable sur r. Et évidemment, la première question qu'on nous pose, c'est de donner l'expression de f' de x. Alors, comme d'habitude, on va appliquer la méthode habituelle, c'est-à-dire que vous avez f de x qui est égal à 2 fois x au cube moins 9 fois x carré moins 24x moins 20, et on va identifier les fonctions de référence, c'est-à-dire x au cube, x carré, x dont on connaît les dérivées, et puis 20 qui est dérivable puisque c'est une constante, et donc dans la dérivée vaut 0. f' de x, ça va donc être 2 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré, moins 9 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, moins 24 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, moins 0, puisque la dérivée de 20 fait 0. On réduit un petit peu. 2 fois 3x au carré, ça nous fera 6x au carré, moins 9 fois 2, 18x, moins 24. Attention aux fautes de calcul et aux fautes de signe. Mettons cette dérivée de côté, f' de x égale 6x carré moins 18x moins 24, et poursuivons l'exercice. On nous dit de donner une équation de la droite t, qui est la tangente à la courbe au point d'abscisse 2. Indication, utiliser la fonction dérivée. Et oui, en effet, du côté du cours dont il faut se souvenir, on a une formule qui nous donne l'équation réduite d'une tangente. Et pour un point, une abscisse x0, d'accord, la formule c'est y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Ici, x0 vaut 2, ce qui signifie que notre équation, ce sera y égale f' de 2 fois x moins 2 plus f de 2. Donc il faut qu'on calcule f' de 2. f' de 2, ce sera égal à 6 fois 2 au carré moins 18 fois 2 moins 24. Et on trouvera moins 36. Et f de 2, qu'il nous faudra calculer aussi pour avoir ici le dernier terme, ce sera donc 2 fois 2 au cube, je remplace x par 2 tout simplement, moins 9 fois 2 au carré, moins 24 fois 2, moins 20, ce qui sera égal à moins 88. Alors finalement, ici mon équation, f' de 2 c'est moins 36, facteur de x moins 2, moins 88, puisque plus f de 2. Alors je réduis et j'obtiens l'équation y égale moins 36x plus 72 moins 88, ce qui me donnera y égale moins 36x moins 16, c'est-à-dire l'équation demandée par la question de l'exercice. Dans une troisième question indépendante, on nous demande de démontrer que pour tout nombre réel x, la dérivée c'est 6 fois x plus 1 fois x moins 4. Alors comment on fait? Tout simplement, on se simplifie la vie, on commence par la partie développée. On part du côté où on a la... Pardon, par la partie factorisée, on part du côté où on a la factorisation. Donc on va calculer 6 fois x plus 1 fois x moins 4, qui sera égal à 6 fois, alors x fois x carré, plus x moins 4x, donc ça nous fera moins 3x, plus moins 4. Donc moins 4, multiplié par 6, ça nous fera 6x carré moins 18x moins 24. Et on reconnaît bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure comme étant f' de x. Et ça, c'est valable bien sûr pour tout nombre réel x. Donc on a bien montré que f' de x c'est 6x fois 6 fois x plus 1 fois x moins 4. Évidemment, si on nous demande de le montrer, il faut qu'on le garde en tête, c'est pour ça que je le laisse encadré en rouge ici. On va en avoir besoin. En particulier, on va en avoir besoin quand on va nous demander d'étudier le signe de f' sur R. Alors ici, étudier le signe de f', c'est un produit du coup de différentes expressions qui sont des fonctions affines. Comme d'habitude, on va faire un tableau de signes. Donc pour remplir ce tableau de signes, il va nous falloir beaucoup d'informations. Tout d'abord, on va commencer par regarder quels sont les différents facteurs. Le premier, c'est 6. Donc la première chose qu'il nous faudra, c'est le signe de 6. Alors ça a l'air un peu absurde parce qu'on voit bien que 6,
c'est un nombre positif, mais ça nous permet d'être sûr de ne pas faire d'erreur de signe dans le produit. On met chaque facteur dans le tableau. Signe de x plus 1, signe de x moins 4, et puis enfin le signe de f' de x. Maintenant, quelles vont être les racines? Bon, alors pour la première, 6, il n'y aura pas de racine, 6 sera jamais égal à 0. Pour la deuxième, la fonction qu'envoie x sur x plus 1, c'est une fonction qui est affine. Elle est croissante parce que son coefficient directeur vaut 1 et donc est positif. Et puis surtout, on va chercher quand est-ce que x plus 1 c'est égal à 0. Et ça arrive tout simplement quand x est égal à moins 1. Donc la première racine qu'on va avoir, ce sera moins 1. Deuxième point, la fonction qui envoie x sur x moins 4. C'est encore une fonction affine, croissante, puisque le coefficient directeur est toujours 1, on a un seul x. Et donc x moins 4 est égal à 0 lorsque x est égal à 4. Donc nos deux racines sont moins 1 et 4. On va les placer dans l'ordre, moins 1 et 4, dans l'ordre du plus petit au plus grand bien sûr, et on va remplir le tableau. Alors attention à bien aligner les différents zéros, les signes, etc. aux bons endroits. Ici, le signe de 6 sera toujours positif, si c'est un nombre positif. Le signe de x plus 1, bon bah alors ça vaut 0 en moins 1, elle est croissante, donc elle est négative avant et positive ensuite. Dans le signe de x moins 4, eh bien, il vaut 0 cette fonction lorsque x vaut 4. Elle est croissante, donc elle est négative jusqu'à valoir 0, puis positive ensuite. Et pour f' de x, c'est le produit de tout le monde, donc on va faire le produit terme à terme. Positif fois négatif, ça fera positif. 0 fois quelque chose, 0. Positif fois négatif, négatif. 0 fois quelque chose, 0. Et que du positif, donc produit positif. Donc j'ai un tableau qui me récapitule le signe de f' de x pour toutes les valeurs de R. Toutes les valeurs de x dans R. La question suivante, c'est de construire le tableau de variation de f sur l'intervalle entre moins 6 et 5. Alors attention, on nous restreint. Là, on était de moins l'infini à plus l'infini. Là, on va regarder que entre moins 6 et 5. Comment on va construire ce tableau de variation? On va utiliser le tableau de signes qu'on vient de compléter, tout simplement. Vous avez cette propriété du cours qui vous dit que lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Alors, on va construire un tableau de variation dans lequel on va tout simplement utiliser les informations qu'on a obtenues précédemment. On part de moins 6, on va jusqu'à 5. Les deux racines dans lesquelles il se passe quelque chose sont bien entre moins 1 et 4, sont bien entre moins 6 et 5, c'est moins 1 et 4. Donc moins 1 et 4 sont des points pour lesquels, des abscisses pour lesquelles les variations vont changer. Sur la première partie, entre moins l'infini et moins 1, et donc en particulier entre moins 6 et moins 1, la fonction dérivée est positive. Donc la fonction f est croissante. Entre moins 1 et 4, la fonction f est décroissante. Et entre 4 et 5, la fonction f est croissante puisque sa dérivée est à nouveau positive. Pour compléter ce tableau, il va nous manquer les différentes valeurs ici. Alors d'abord les extrémums, c'est-à-dire f de moins 1 et f de 4. Et puis également, puisqu'ici on est parti de moins 6 et de 5, on peut calculer les valeurs de f en ces points. Donc on va calculer f de moins 1 qui sera égal, alors on remplace x par moins 1 et on trouve moins 7. F de 4, on remplace x par 4 et on trouve, donc dans l'expression de f ici, on trouve moins 132. F de moins 6, on remplace x par moins 6 dans l'expression attention aux fautes de signes et on trouve moins 632. Et f de 5, on remplace encore une fois x par 5 dans l'expression et on trouve moins 115. Donc ici, notre fonction, elle va monter jusqu'à f de moins 1, c'est-à-dire moins 7. Elle redescend jusqu'à moins 132. Elle remonte jusqu'à moins 115. Et à moins 6, on est parti de moins 632. L'exercice est terminé.